Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je ressens un appel très fort à refaire un petit peu des guidances. Donc, nouveau format que je tente, on verra ce que ça donne. Je filme la guidance et je vous la poste. Je vais retourner l'écran et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Ça sera aujourd'hui une guidance spéciale pour les diades perpétuelles. Donc pour les personnes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, ce que j'appelle la diade perpétuelle, c'est bien évidemment les personnes qui sont en lien flamme jumelle. Alors aujourd'hui, je ressens vraiment un appel à reprendre la guidance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vraiment aller au niveau des liens. Donc, écoutons la guidance. On va commencer par les énergies globales. Oh ben dis donc, ça vole. Alors, nous allons confier à Dieu, retourner en son cœur et une nouvelle ouverture. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie, j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. On a retourné en son cœur, je respire la lumière, je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Donc il y a quand même, je retrouve la liberté, je retrouve la paix et le silence intérieur. Et nous avons une nouvelle ouverture, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ces trois cartes viennent nous dire? Ces trois cartes, elles viennent nous dire que visiblement, le moment n'est pas forcément top au niveau des liens. Ça peut être par exemple une grande période de doute. Et ce qui nous est dit, ce qui nous est conseillé, en tout cas, c'est de calmer ces pensées, de confier à Dieu, l'univers, la source, la vie, ce que vous voulez là-dessus. Euh, Toutes vos doutes, tous vos peurs, continuez à faire votre travail d'individuation, bien sûr. Mais là, la question, c'est vraiment de se rappeler que on peut aller se confier à Dieu, l'univers, la source, la vie. On peut avancer sans crainte et c'est aller retrouver la liberté. Moi, dans ce que j'entends, retrouver la liberté, j'entends ne t'enferme pas forcément dans la souffrance, ne t'enferme pas dans la difficulté qu'est ce parcours. Une fois que on se souvient de ça, on a la place pour pouvoir retourner en son cœur. Et c'est dans son cœur, quelle que soit notre polarité, quel que soit le cheminant, excusez-moi, que nous sommes, c'est dans son cœur qu'on pourra se retrouver l'essentiel et s'en tenir à l'essentiel, le moment présent. Alors, il y a un appel à se calmer, à se détendre, à respirer. On n'est pas pressé, même si nos blessures nous font croire qu'on est pressé, même si le concept ou le parcours en lui-même peut nous faire croire qu'on est pressé. En fait, ces cartes sont là au niveau de cette énergie globale, en tout cas, pour nous dire non, respire, reste tranquille, tiens-toi à ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ainsi que vous pourrez retrouver votre espace de vie, retrouver votre lumière, votre grandeur d'âme et aussi peut-être se connecter tout simplement à ce que veut votre âme. Je retrouve la paix, le silence intérieur. Donc il y a vraiment des choses à retrouver. Et on a cette dernière carte, une nouvelle ouverture, qui, elle, vient nous parler de confiance. Donc on avait déjà cette foi qui nous amenait. C'est j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. C'est une guidance vraiment pour la diade et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la façon que j'ai de demander les énergies, c'est vraiment axé sur le lien et les deux, d'accord? Donc, s'il y a une porte fermée, c'est au niveau du lien, ça peut être au niveau de la relation, ça peut être au niveau de la communication.
Et donc, en fait, ce qu'on nous invite à faire, c'est à garder confiance. Il y a une autre porte. Dans ce lien, il y a de toute façon des milliers de portes, je pense. Et le but est de nous amener à trouver un espace où c'est l'amour et c'est la paix. Ça passe par de l'acceptation de ce que la vie met sur notre chemin, que ce soit les épreuves, les obstacles, les challenges, les situations. Et c'est aussi, au-delà de l'acceptation, c'est peut-être une observation curieuse. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Donc, pour ces énergies globales, on voit que ça peut être, par exemple, peut-être une forme de difficulté ou d'inconfort qui est à dépasser. Et donc, c'est un respire, ça va aller. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous se sentent concernés là-dedans, si ça résonne pour tout le monde. Moi, je pense que oui. Par contre, ça ne résonnera pas de la même façon en fonction de où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Allez, on continue. Je suis toujours sur les énergies globales. Hop là. Ouais, alors on a l'amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites, je subvis en demande de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la situation que vous vivez, quelle que soit cette situation, qui peut ramener des doutes, des blocages, de l'inconfort, en fait, cette situation va pouvoir vous permettre de vous recentrer sur vous-même, d'être attentif à vos besoins par l'écoute de votre cœur. C'est vraiment une période d'observation de soi, de peut-être de contemplation, d'introspection. Ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes. Ça peut être aussi un petit mélange de tout ça. Aller à l'écoute de soi et savoir ce qui est bon pour soi. Pas ce qui est bon pour son ego, pas ce qui est bon pour son faux self, ce qui est bon pour soi, pour son âme, pour son cœur. Je respecte mes limites. C'est pas je fais respecter mes limites, c'est vraiment je respecte mes limites. Je suis bien aux demandes de mon corps et de mon âme et j'apprends ainsi à m'aimer. Alors, vraiment, dans ces énergies, ça m'explique un petit peu, ces énergies globales m'expliquent un petit peu pourquoi est-ce que j'ai eu ce besoin si fort peut-être de faire une guidance collective sur les diades. C'est peut-être parce que c'est vraiment un moment de recentrage pour soi et d'aller subvenir à ces besoins, mais au-delà de ça, à ce qui est bon pour soi, aller vers soi, bien sûr. Alors, quelle que soit l'étape de cheminement, que vous soyez en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours, même si j'aime pas forcément ces termes. Alors, on va continuer sur le global. Je pense que vous aurez entendu à ma voix, si vous avez l'habitude de m'entendre, que je suis un petit peu beaucoup enrhumée ce matin. Mais c'est comme ça. J'aurais pu attendre d'aller mieux, mais vraiment, l'appel a été très, 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 très fort. Alors, il y a du poison. Alors, le poison, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Il y a un travail à faire. La montagne mystérieuse, c'est une montagne à monter, c'est un travail. Alors, le poison, on va regarder ce que ça veut dire. J'ai besoin d'une carte supplémentaire. Oh là là. La flamme secrète et le souffle de l'éternité. Ok. Alors, il y a un travail au niveau des énergies globales. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur les liens, ça c'est le lien. Vous voyez, en plus, on a la flamme secrète. J'adore ces cartes. Il faut que vous sachiez que ces cartes, c'est mon premier oracle. Ça, ce sont mes 2 premiers oracles que j'ai eus. Et vraiment, je les adore, ces deux-là. Alors, petit aparté. Il y a un travail à faire. Alors, le poison, c'est comme son nom l'indique, du coup, il y a un énorme travail sur ce poison au niveau du lien. Alors, le poison au niveau du lien, c'est tout ce qui va venir un petit peu vicier, c'est le mot que j'entends, vicier le lien, vicier les situations, vicier la relation. C'est le poison qui circule en nos veines. Les blessures, bien sûr, il peut y avoir aussi les blessures karmiques. Ça, par exemple, ça ressemble énormément à du karmique, mais pas que. C'est vraiment tout ce qui vient pourrir le lien en lui-même. Donc,
cette période-là de recentrage, un petit peu peut-être de fermeture, de questionnement, de doute, etc., ramène tout un travail sur tout ce qui vient pourrir votre lien. Euh, le conseil qui me vient par rapport à ça, c'est de ne certainement pas aller regarder ce qui vient pourrir le lien du côté de votre autre, puisqu'on n'a pas la teneur là-dessus, forcément. Bien évidemment qu'il y a des choses du côté de cet autre qui viennent pourrir votre lien. Mais là, le travail, étant donné qu'on était dans l'amour de soi et que c'était un recentrage sur soi et que c'est là, euh, c'est ce vers quoi nous amène ce chemin, c'est ce qui vient vicier et pourrir notre lien de notre côté à nous. Je sais que dans ce parcours, on a vraiment cette notion, cet amour qui est tellement fort, qui semble pur. Alors, qui semble pur parce que il n'est pas si pur que ça. Il est pur, mais c'est l'essence profonde de ce lien qui est pur. C'est l'essence profonde de ce que l'on ressent, d'âme à âme, qui est pur. Mais il y a tout le reste et c'est ce que justement nous devons épurer. Et bien, cette période nous amène vraiment à travailler là-dessus. Alors, je vais prendre un petit conseil déjà pour ces énergies globales. Je ressens pas forcément quelque chose de trop difficile ou quelque chose de trop intense, mais vraiment plutôt quelque chose qui vient des tréfonds. Alors, en fonction d'où est-ce que vous en êtes, ça peut vous paraître intense, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt, voilà, qui vient des tréfonds, qui est profondément ancré. euh, et qui demande à travailler. Mais en termes de situation, les situations que vous pouvez vivre avec cet autre ou vis-à-vis de cet autre ne sont pas forcément intenses. Alors, le conseil que j'ai tiré, c'est le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Voilà, donc vous voyez, les situations ne sont pas forcément ultra tendax si vous êtes en période de communication, d'accord? Mais c'est un petit peu compliqué, c'est surtout que ça amène beaucoup de réflexion et ça amène ce regard sur le poison, sur ce qui vient vraiment pourrir votre lien. Et j'ai repris cette carte parce que pour moi, l'essentiel se retrouve là-dedans. Bon, forcément, on a le descendant, l'union sacrée. Alors moi, ce que j'ai lu aussi, c'est ce couple, cette diade descend, ça descend dans la matière, donc le travail se fait, d'accord? C'est vraiment important de se rappeler ça, c'est que le travail est en train de se faire. Et donc en fait, c'est d'aller cultiver ça de manière harmonieuse, de manière gratifiante et essentiellement de manière respectueuse de soi comme d'autrui. Et pour moi, la clé pour se débarrasser de tout ce qui pourrit le lien, c'est de toujours rester là-dedans, dans le respect de soi et de l'autre et d'autrui, des autres. Alors, je réfléchis un petit peu à comment est-ce que je vais faire. J'ai bien envie de faire premier cheminant et second cheminant. Donc premier cheminant ou second cheminant. Alors juste, je rappelle d'ailleurs, je vais vous refaire un podcast là-dessus, sur le premier cheminant et le second cheminant. Je rappelle, alors, pas ce qui est la vérité absolue, puisque je ne détiens pas la vérité absolue, mais sur ma chaîne, avec quel code j'évolue et avec quel code j'essaie de vous amener des informations. Donc à mon niveau à moi, pour moi, le premier cheminant, c'est celui qui force son processus d'individuation au nom de la relation et au nom de ce lien. Et il peut être yang ou yin, ça peut être une femme ou un homme.
Et c'est vraiment, alors on peut dire celui qui a fait en premier sa nuit noire de l'âme, mais ce que je constate au fur et à mesure des avancées en consultation, ce que je constate c'est que si chez les polarités yang, la nuit noire, elle est facilement reconnaissable, chez les polarités yin, c'est plus difficile, et que parfois ça amène aussi, nuit noire de l'âme, travail sur soi, ça induit des seconds cheminants en erreur qui, eux, ont vécu des étapes de nuit noire de l'âme, ont vécu un travail et qui pour autant ne sont pas premiers cheminants. Donc, à mon sens, excusez-moi pour le petit bug, à mon sens, premier cheminant, c'est celui qui force son processus d'individuation, vous pouvez appeler ça processus alchimique aussi, euh, au nom de cette relation, au nom de cet amour, au nom de cet autre. Le second cheminant, c'est celui qui va vivre cette individuation et qui reviendra à cet autre ou qui retournera à cet autre et qui va poursuivre son individuation au moment de son réveil, ça c'est sûr et certain. Au nom de la relation, c'est là où il passera en cheminement actif, selon moi. Mais vraiment, le premier cheminant force son individuation pour la relation, pour l'autre, au nom de la relation, au nom de l'autre, au nom de cet amour qui le pousse, hein, de toute façon. Le second cheminant vit son individuation et s'active au niveau du lien. Voilà. Donc, ce sont mes codes, pas tout le monde a les mêmes, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, c'est comme ça que j'évolue et c'est en gardant ce décor-là qu'on peut peut-être prendre les infos que je donne Ce sont mes filtres, voilà. Mes filtres, mes biais, comme vous voulez. C'est pas... Ça fera sens pour certains, peut-être que pour d'autres, non. Et du moment où vous arrivez à vous identifier, ça me va. Alors, on va faire donc premier cheminant et second cheminant. Je vais faire... J'ai pas envie de faire en miroir. Je vais faire premier cheminant en premier et ensuite second cheminant. Voilà. Alors, oui, parce que des fois, ça change. Je vous rappelle que je suis disponible pour les guidances flash, les guidances classiques ou les guidances spéciales diade perpétuelle. Ces guidances vont vous permettre de voir la période que vous êtes en train de passer, ce qui est conseillé, ce qui est attendu, quelles sont vos énergies du moment, quels sont aussi peut-être les conseils qui peuvent être amenés par rapport aux situations que vous vivez, etc. Pour vous, pour votre autre et pour le lien. À mon sens, le lien, c'est une troisième entité dans le cadre de la relation flamme jumelle. Ce qui pour moi fait une relation flamme jumelle, ce qui pour moi fait une diade perpétuelle, c'est l'un, l'autre et le lien. Le lien est vraiment une entité énergétique palpable, c'est la somme des deux. Alors, premier cheminant. Ah ben, d'ailleurs, on va faire, si ça vous botte, on va faire premier cheminant, second cheminant et le lien. Je suis trop contente de refaire de la guidance. Alors, premier cheminant ou première cheminante, du coup. Ça ne veut pas avec ce paquet. Alors, on va en prendre un autre. Hop là, ça tombe, ça tombe. Oh là là. Alors, le premier cheminant ou la première cheminante, alors on lui dit d'avancer comme une reine ou comme un roi et d'avancer avec équilibre, de peser le pour et le contre aussi, de savoir être... Moi, cette carte, elle m'évoque tout le temps la personne qui est magnanime, qui est calme, qui est dans la liberté, qui est dans la paix, qui est dans la sérénité, mais qui est aussi dans la prise de responsabilité, de ses responsabilités, de pas celles des autres. On est sur quelqu'un qui soupèse et qui essaye de trouver le plus juste équilibre pour elle-même, mais aussi, alors ce qui me vient, c'est aussi par rapport à l'autre. On a tendance à pousser à se recentrer sur soi, moi la première. Pour autant, dans cette guidance, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi de prendre en compte la justesse par rapport à l'autre, par rapport aux autres aussi, et de trouver aussi un équilibre par rapport à ça, pas au nom de l'autre, pas en sacrifice vis-à-vis de l'autre, mais de prendre en considération aussi peut-être les tenants et les aboutissants de l'autre. Alors, je vais prendre en termes... Donc, on sent qu'il y a vraiment une avancée
Une avancée en alors voilà, je vous fais ce geste avec les mains, c'est en soupesant comme ça et alors, j'ai vraiment dans ce que je ressens, c'est un appel au calme très, très fort. On y va tranquillou. Tranquillou filou, comme, j'ai tendance à dire. Alors, il paraît que c'est tranquillou bilou. Lui, à chaque fois, il me dit: «C'est tranquillou bilou» et moi, je dis: «Tranquillou filou». C'est comme ça. Alors, on a une super belle carte qui est tombée. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et donc, voilà, avancer en soupesant comme ça, comme une reine. Regardez comme ces 2 cartes, elles se ressemblent énormément. Regardez le calme, regardez la, la sérénité de cette personne et aussi en même temps cette acceptation féconde. Acceptation féconde, ce n'est pas de la résignation, c'est vraiment une acceptation qui peut amener justement à cette fécondité, à quelque chose de créatif, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va dans l'ordre du renouveau. Je vous rappelle que dans cette période justement que nous sommes en train de vivre, c'est de récolter ce que nous avons semé et aussi d'aller vers ce renouveau que nous amène l'année collective 1 qui arrive, hein, d'accord. Donc il y a vraiment aussi toute une part d'acceptation. Je sais qu'en termes de cheminement, c'est très difficile, d'autant plus lorsque l'on est le premier cheminant, c'est extrêmement difficile d'aller dans l'acceptation parce que très souvent, il va y avoir peut-être notre ego qui va nous dire n'accepte pas ça, ça c'est du sacrifice. Et donc ça par exemple, vous voyez, en termes de poison, parce que moi cette carte, elle me parle énormément, tout ce qui vient pourrir le lien aussi, c'est parfois tout ce qui vient nous dire hey, mais là c'est pas juste pour toi parce que il va y avoir une part d'ego. Alors très prochainement je vous ferai des podcasts là-dessus aussi, il y en a toute une liste à faire. Euh, je suis en retard sur la notion d'ego féminin et d'ego masculin. En fonction si vous êtes une femme ou un homme, il va y avoir cette yin ou yang, hein, là. Il va y avoir à travailler cette part d'ego féminin, cette part d'ego masculin, que vous soyez aussi premier cheminant ou second cheminant. Mais par exemple, pour le premier cheminant, ça va venir toucher la notion parfois de choix, d'être choisi, ça peut venir toucher la notion d'être accueilli, pas accueilli, d'être respecté, pas respecté, etc. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Il y a tout un travail d'acceptation à faire au niveau du lien. Alors bien sûr, on ne va pas tout accepter, vous le savez bien, c'est en fonction de ses limites, hein, on parlait de limites saines pour soi et pour l'autre, mais accepter tout simplement ce qui est. Il y a une réelle difficulté à ça au niveau du parcours. Que vais-je prendre de plus pour ce premier cheminant? Ouais, ça me rappelle l'ancien. Hop, on va reprendre celui-là parce que ça me parle. Ouais, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup placé sur le moment présent, hein, et on a la guidance, on appelle à la guidance. J'ai répondu à l'appel, hein, ce matin, mais donc pour vous aussi, quelque part, cet appel à la guidance. Alors nous avons le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Il y a vraiment un rapport à la temporalité, comme dans ce type de parcours, on le sait à quel point la temporalité vient nous faire travailler. On a à nouveau cette histoire de confiance, de retrouver sa confiance en la vie. Il y avait cette notion de foi et de rester ancré au moment présent, de se concentrer avec beaucoup d'ancrage, je dirais, sur le moment que nous sommes en train de vivre. Moi, ce que j'entends aussi avec cette guidance, avec ce ressenti, etc., c'est que le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui qu'on soit, est important, a une importance capitale pour le futur du lien aussi, très certainement, puisqu'on est là-dessus. La guidance, dans l'incertitude, je demande de l'aide de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant, j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Il y a vraiment une notion de retrouver la confiance, retrouver la foi en la vie, en Dieu, la source, l'univers, en son lien, peut-être aussi en cet autre. Il y a un rappel
au calme, euh, peut-être un rappel au lien aussi, mais pas en termes de concept, mais plus en termes d'amour, de respect, de bienveillance, en termes d'âme aussi. Voilà ce qui me vient. Elle est très 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 forte, cette guidance dans ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre un petit peu la triade. Ouh, il y en a trop, mon Dieu. Non, il y en a 4, ça va, je les prends. Alors, oulala, nous avons l'un, l'autre, le lien, la réussite, le lien va réussir, c'est ce que je vous dis. Ah non, il y en a 5. Alors, il faut que le pardon passe par une certaine porte. Et alors, il y a le retour. Alors, il faut que je traduise un petit peu tout ça, parce que là, je vous ai fait ça à la va-vite. Alors, au niveau du lien, d'accord, ce qu'on nous dit, c'est que ces liens-là... Alors, déjà, la guidance d'aujourd'hui, elle est vraiment faite pour retrouver la confiance, retrouver la foi en son lien, en son parcours, en son cheminement. Ça parlera, je ne sais pas à qui, mais ça parlera en tout cas. Euh, Il y a, il y a un pardon qui doit passer la porte. Alors, le pardon qui doit passer la porte, je sais à quel point c'est difficile parce que il y a beaucoup d'injonctions à pardonner. Comment est-ce qu'on sait que c'est une injonction à pardonner? C'est quand on sent qu'on est un petit peu obligé, entre guillemets, de pardonner, alors qu'on n'en a pas envie, alors qu'il y a des choses qui reviennent. Donc c'est pardonner pour les schémas répétitifs, pour ce serpent qui se mord la queue, cet ouroboros, d'accord? Pardonner pour le poison aussi qui est venu vicier, ce qui vient pourrir le lien, ça peut être ça aussi. Donc il y a un pardon qui doit passer par une certaine porte. Ça peut être aussi une demande de pardon, ça peut être une attente de pardon. On ne pardonne pas si on n'en a pas envie. Si on vous force à pardonner, envoyez tout le monde se faire balader, très sérieusement. Alors, on va dire, oh là là, Lily, c'est égotique, etc. Ça peut être égotique dans certains cas. Attention, donc je vous invite forcément à observer vos réactions, vos pensées, vos émotions aussi, d'accord? Mais ce que j'observe très, 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 très souvent dans le cadre de ce lien, c'est qu'il y a cette injonction à pardonner à tout prix, alors que, en fait, le pardon vient lorsque l'on est prêt. Bien évidemment, c'est un processus, le pardon. Bien évidemment que on peut quand même, lorsqu'on n'a pas envie du tout de pardonner, et que l'on s'accroche à ce poison, par exemple, à ces schémas répétitifs, par exemple, à ces blessures, aux situations qu'on a vécues qui paraissaient peut-être injustes, qui étaient des situations peut-être d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, tout ça. On peut s'y accrocher pendant un moment, qu'on soit yin ou yang, parce que donc c'est l'ego ou le faux self qui va s'y accrocher, qui va s'en donner à cœur joie, parce que ça va un petit peu nous aider à traverser peut-être qu'on a à traverser, vous voyez. Bon, ok, à un moment, ça ne sert plus, c'est en train de nous bouffer, c'est en train de nous pourrir de l'intérieur, d'accord? Et donc, en fait, là, au niveau des cartes, on nous dit, ce lien-là, ça va réussir. Ce cheminement, ce processus, il y a les trois. Il y a l'un, il y a l'autre et il y a le lien. D'accord? Donc, ça va réussir. D'accord? Par contre, pour que ça réussisse, il faut aussi laisser ce pardon. On dirait vraiment que, vous voyez, il veut franchir une porte et que pour l'instant, peut-être que on n'arrive pas à franchir cette porte. Et donc, je vous rappelle le conseil de tout à l'heure, et il y avait le travail à faire par rapport au poison. C'est le bordel, mes cartes. Mais oui, 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 mais c'est comme ça. Voilà, il y avait quand même cet énorme travail à faire par rapport au poison. Et il y avait quand même ce conseil qui nous disait de cultiver des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de soi comme d'autrui. Donc, on sent que pour le premier cheminant, il y a un travail à faire là-dessus et il y a un travail de confiance. On dit, vas-y, mais essaye de trouver comment peut-être, si tu n'es pas prêt à pardonner, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt ou prête à faire qui te paraisse juste pour toi, pas parce que le concept,
pas parce qu'on t'a forcé à pardonner, mais ce qui te paraît juste pour toi. Et peut-être que ce pardon viendra tout naturellement derrière. Généralement, ce qu'on constate, c'est que le pardon, même s'il y a un travail qui est fait, le pardon vient tout seul. C'est un processus. Et c'est OK que ce soit un processus. D'accord? Donc, si ça vous résonne et que vous sentez que vous êtes dans une période comme ça et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter. On peut tout à fait voir ça en séance. Alors, nous allons prendre d'ailleurs un conseil pour le premier cheminant. Je vais faire un conseil pour le premier cheminant, Yang. Ah ben, il y en a deux, voilà. Alors, pour le premier cheminant Yang, nous avons deux cartes, le rythme intérieur et l'ombre enfouie. Alors, le rythme intérieur, c'est ton organisation et le socle de ton bien-être. Oui, effectivement. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. J'y reviens ensuite. Nous avons la lune noire, l'ombre enfouie. Je suis Lilith, femme rebelle et sauvage. Je t'invite à aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies, de tes désirs inassouvis, de tes frustrations inavouées. Entends leur message pour les dépasser et trouver la paix en toi. Alors, pour les premiers cheminants Yang, il y a un travail à faire en ce moment qui est invité. Alors, ça me fait doucement sourire parce que je pense à mes cheminants Yang que j'ai en consultation et je trouve que c'est tout à fait le travail du moment. Ça me fait sourire aussi puisque je suis de polarité Yang forcément. Donc voilà, il y a un travail à faire qui est assez gros, qui est sur le respect de son propre rythme intérieur. Il faut savoir que le Yang, en première partie de parcours, ne se respecte pas, va se sacrifier. Le Yang, c'est un peu le majordome de tout le monde. Le Alfred, donc Alfred, le majordome de Batman, vous aurez compris, qui est bien gentil, qui s'occupe de tout, qui veille au grain, mais qui au final, on sait pas ce qu'il fait de sa vie. Hein. Le rythme intérieur d'une polarité yang, il est très important, tout comme le rythme intérieur d'une polarité yin, hein, bien sûr. Son propre rythme est très important. Pour une polarité yang, il y a un travail qui est colossal au niveau du cheminement à faire par rapport à ça. Alterner travail, plaisir et repos. Les trois sont fondamentaux. Savoir aussi peut-être ne rien faire. Et pour continuer à être productif, pragmatique, efficace, c'est aussi de savoir prendre soin de soi, observer son rythme intérieur et rester ce rythme intérieur. Un yang qui travaille et un yang qui avance, plus il avance, plus il va aller vers cette espèce de calme intérieur, de respect de son rythme, indépendamment de ce qu'on pourrait dire, et vers une attitude beaucoup plus chill. Au niveau de l'ombre, ça me fait penser que j'ai aussi ces podcasts-là à faire. Donc ça, ce sera plutôt sur le chaîne par rapport à la dualité du yang. Le yang a beaucoup de mal à aller voir sa dualité, derrière sa dualité, ce qui a l'ombre enfouie. Les codes enfouis, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de barrières par rapport à ça. Il faut aller casser un petit peu ces barrières pour pouvoir aller observer, aller laisser libérer cette ombre enfouie, la laisser en fait, elle est complètement réprimée cette ombre. Il faut aller la laisser à un moment peut-être s'expanser pour pouvoir la traverser, la comprendre, l'observer et surtout elle va se diminuer toute seule parce qu'elle va se libérer. Et chez les Yang, elle est vraiment ultra méga compressée dans la répression. Voilà. Ce travail-là, la situation du moment, ce recentrage pour les premiers cheminants Yang, il est là-dessus. Nous allons faire maintenant le premier cheminant Yin. Alors, je pense qu'on va prendre les mêmes cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le premier... Oh, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. J'ai parlé yin et du coup, je suis partie sur autre chose. Hop, c'était celle-là, je l'ai cherchée. Voilà, alors,
Le conseil pour le premier cheminant yin. J'allais commencer le tirage de l'autre. Je me remets dans le premier cheminant. On est sur le premier cheminant yin, s'il vous plaît. C'est le rhume, ça m'a... Premier cheminant yin. Alors là, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. On a des yin qui sont en quête de conseils, de guidance, qui sont en pleine recherche en ce moment. Il y a beaucoup de panique pour les yin qui sont en train de travailler leur faux self et qui ont fait une brèche dans leur faux self. Vraiment, il y a beaucoup de panique chez vous. Alors, bon, ben, il y en a trois, hein, ça insiste. Hein. Alors, j'ai l'incarnation, j'ai la voie de la liberté et l'émulation. Bon, forcément, je vais commencer par l'incarnation, ça a du sens. Hein. Tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Ce conseil-là, pour les polarités yin, vraiment, je l'épinglerai. Vraiment. La voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. On est vraiment sur des conseils pour la polarité yin, hein. Ça se ressent même dans les mots. Et nous avons l'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les capacités. Les qualités, excusez-moi, j'ai dit capacité, vous avez aussi les capacités, voilà, et les qualités en vous, en toi, pour réussir. Donc, on voit bien que des deux côtés, pour les premiers cheminants, il y a un travail à faire. Oser respecter son propre rythme, son intériorité, son rythme intérieur et laisser sortir cette ombre pour le yang, pour les yin, forcément, s'incarner, oser être, oser trouver sa place et surtout prendre conscience de ses qualités, de ses capacités et de sa magie. Donc, pour les premiers cheminants, on voit bien que l'heure est toujours au travail, bien sûr, mais aussi à un travail vraiment sur soi. Il y a un travail au niveau du lien par rapport au pardon, c'est sûr et certain, mais c'est surtout au-delà du pardon, c'est à reprendre confiance, reprendre la foi en soi, en son chemin, en l'autre. En tout cas, je vous rappelle vraiment que, hop, l'acceptation, mais hein, ce lien va réussir, hein. Ce cheminement réussit. Nous allons donc passer au second cheminant. Je bois un petit coup. N'hésitez pas par rapport à cette guidance, ce que je voudrais vous proposer, parce que dans la guidance, je vous donne pas mal aussi de tips qui ont des liens avec des podcasts que je devrais faire, etc. N'hésitez pas à commenter dans cette guidance et à me dire, j'aimerais bien que tu nous fasses, là tu as expliqué ça dans la guidance, est-ce que tu pourrais nous faire un petit podcast là-dessus ? Par exemple, comme ça me permettra de les hiérarchiser. Alors, c'est pas que j'ai la flemme hein, de faire les podcasts, mais c'est juste qu'entre le travail en séance, puisque le plus gros de mon travail se fait en séance, entre le travail en séance, ma vie de maman, ma vie personnelle, j'ai plus beaucoup de temps, donc je fais les podcasts quand j'ai le temps. Je suis en train en plus en ce moment de préparer les modules d'atelier pour l'outil. Le parapluie des émotions. Le parapluie des émotions, c'est un outil que j'ai créé qui fonctionne. Donc, c'est pour traiter les émotions, aussi bien pour les yang que pour les yin, qu'on travaille déjà en séance. Et donc là, en fait, je suis en train de préparer. Le premier module aura lieu le samedi 11 octobre de 14 à 16 heures. C'est des petits groupes de travail pour apprendre l'outil et apprendre à traiter tes émotions, qu'on soit yin ou yang. Donc voilà, en ce moment, il y a ça. Et j'ai aussi les soins énergétiques en attente. Alors, nous avons pour ce second cheminant la lumière, l'ange majestueux. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce second cheminant ? La bouche ensorcelée. Ouais, ok. La lumière par-dessus le mental. Hop. Ouais, l'abondance, ok. Alors, on nous dit que pour le second cheminant, il y a quelque chose à travailler, donc ça va se jouer au niveau du mental. Alors,
Si c'est un second cheminant yang, ça va se jouer au niveau de l'ego, d'accord? Si c'est un second cheminant yin, votre autre, ou si vous êtes en second cheminant, yang ou yin, hein, du coup, il y a, donc si c'est yin, ça sera au niveau du faux self, d'accord, qui va se jouer et qui va dire quelque chose. Pour pouvoir avancer, il y a un travail qui est fait en ce moment par rapport aux énergies globales, avec cette notion de reprendre confiance, de retourner dans son cœur, d'être dans l'amour de soi, et d'avancer, hein, d'être dans le moment présent. Il y a vraiment un appel à mettre de la lumière sur le mental, sur l'ego, sur le faux self, qui peut-être vous a raconté une histoire ou qui peut-être vous fait voir la situation sous un mauvais angle. Enfin, mauvais. Tout dépend ce que l'on appelle mauvais, bien sûr. Mais en tout cas, vraiment, la réussite passe par là. C'est par mettre de la lumière sur les mots. Ça peut être aussi mettre de la lumière sur les mauvais mots, les mots qui ont été dits, la bouche ensorcelée. Ça peut être peut-être revenir sur des paroles qui vous ont blessé ou des paroles, vos paroles qui ont pu blesser. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je reprends encore une carte de ce jeu. Hop, ouais. Alors, ça concerne vraiment... Alors, ça concerne le secret de votre diade, le secret de votre duo. Il y a une mise à jour mentale à faire pour réussir au niveau, donc c'est du lien, c'est par rapport aux deux. Donc c'est quelque chose en direct par rapport à cette diade, d'accord? Au suspense. Il y a peut-être une réexplication à avoir, remettre en tout cas de la lumière sur les mots. Alors les premiers cheminants, je vous vois arriver à des kilomètres. Là, on est sur les seconds cheminants, d'accord? C'est pas parce qu'il y a il y a de la lumière à mettre sur des mots qu'il faut aller pousser le second cheminant, votre second cheminant ou votre seconde cheminante, d'accord? À aller cracher le morceau, hein. C'est un travail tout comme vous, les premiers cheminants, il y avait un travail à faire. Pour les seconds cheminants, le travail doit venir de vous, hein, d'accord? Et donc doit venir du second cheminant. J'essaie de vraiment intégrer la dimension, parce que j'ai des seconds cheminants en consultation qui regardent. Alors, nous avons 4 cartes, je vais les prendre du coup. D'accord. Alors, nous avons la force en soi, la reconnaissance, l'affirmation et j'apprends à m'aimer. Alors, la force en soi, c'est je retrouve ma force intérieure, plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai les seconds cheminants qui ne sont pas encore en cheminement actif au nom du lien, d'accord? Le basculement n'a pas eu lieu. Et le premier cheminant yang est... Pourquoi je dis yang? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit yang, ça me viendra après. Alors, le premier cheminant yang, je vais insister là-dessus. Le premier cheminant yang, donc on est là dans le cas de figure où nous avons une seconde cheminante yin ou un second cheminant yin et un premier cheminant yang ou une première cheminante yang, d'accord? Donc dans ce cas de figure, ce qu'on me dit, c'est que le second cheminant yin, seconde, vous l'aurez compris, n'est pas, le basculement n'a pas eu lieu, d'accord? Ou il a commencé mais il n'a pas terminé, d'accord? Et donc dans ce cas-là, euh, si le basculement n'a pas encore terminé, nous avons un cheminant yang qui est actif au nom du lien. Dans son cheminement, il est toujours au nom du lien. Et nous avons un second cheminant yin, du coup, qui est ce que j'appelle inactif. Il est en cheminement quand même, mais inactif au nom du lien. Certains diraient pas éveillé, etc. Voilà.
Donc dans ce cas-là, en fait, nous avons des cheminants, des seconds cheminants yin qui doivent retrouver leur force intérieure. C'est d'aller vers la lumière, c'est de prendre confiance en eux, de découvrir leurs qualités et donc ce qu'il y avait dans les énergies globales, confier à Dieu. C'est aussi quelque part de se confier à Dieu, l'univers, la source, la vie, ce que vous voulez, mais d'avoir une espèce de foi en peut-être sa spiritualité, mais aussi tout simplement en la vie, de ne pas être fataliste et en gros de se rappeler alors il y a vraiment une notion de puissance pour atteindre la lumière. Donc c'est vas-y, tu as à l'intérieur. Alors, j'ai bugué, vous avez vu, parce que j'ai fait un lapsus au niveau premier cheminant yang et second cheminant yin. Je me suis recentrée 2 secondes pour essayer de savoir pourquoi est-ce que j'avais dit ça et donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que cette carte m'amène vraiment la dimension d'un second ou d'une seconde cheminante yin, c'est-à-dire que c'est une carte qui demande de l'ancrage. Or, les polarités yang sont extrêmement ancrées et c'est une carte qui demandait de retrouver sa force intérieure. Et généralement, lorsque nous avons des seconds cheminants yang, ils sont très souvent dans un espèce, en fonction de où est-ce qu'ils en sont en tout cas, en termes alors pas cheminement inactif, il n'y a pas cette notion de je me sens vulnérable. À ce moment-là, un second cheminant yang, il va être plutôt dans l'ego en mode non mais moi tout va bien, je suis inébranlable, etc. etc. Et donc forcément cette carte m'a éveillé du yin. Voilà. Donc il y avait un deuxième cas de figure, c'était le cas de figure où on a un cheminant actif et donc là maintenant ça va être qu'il soit yin ou yang, du coup, puisque là, pour un cheminant actif, yin ou yang, cette carte peut aller dans les 2 cas. Oh là là, cette guidance, c'est dingue. Donc, pour les cheminants actifs, si vous êtes ce second cheminant qui est actif, que vous soyez yin ou yang, ou si votre second cheminant ou votre seconde cheminante est active au nom du lien et veut vraiment travailler pour essayer de retrouver cette relation, il y a reprendre des forces, reprendre confiance. Il y a une volonté quelque part de puissance et d'ancrage. Donc effectivement, pour les yin, il va y avoir ce travail de renouer avec ses forces pour descendre et pour s'incarner. Et pour les seconds cheminants yang, ça va être de se rappeler de cette force à l'intérieur de soi. Et donc là, dans le cadre de second cheminant yang, on pourrait dire aussi, c'est de se rappeler qu'avec sa spiritualité, tout ne dépend pas que de soi. Et que donc effectivement, il y a la puissance pour atteindre la lumière, mais que la lumière ne dépend pas de soi. Il y a cette lumière spirituelle, énergétique. Pas forcément tout le monde ira au niveau spirituel. Voilà, nous avons la reconnaissance, donc je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi, autour de moi, je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Il y a un travail de reconnaissance sur sa vie, sur ce qu'elle a été, sur toutes les joies qui ont été apportées. Un travail de reconnaissance aussi sur quelque part tout ce qui va bien, c'est reconnaissance et c'est un petit peu, ça peut être aussi ouvrir les yeux sur ce genre de choses et c'est aussi donc prendre des forces pour avoir justement la force en soi, aussi de prendre ses ressources positives. Il y a un travail d'affirmation pour ce second cheminant. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins, je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Moi, ce que j'entends, c'est que ces seconds cheminants, quelle que soit leur polarité, ce coup-ci, quel que soit qu'ils soient éveillés ou non, qu'ils soient actifs ou non au nom du lien, d'accord, il y a cette notion d'aller s'affirmer, il y a ce respect de soi pour dire non, ça c'est pas ok
pour moi d'oser le dire sans crainte et donc d'apprendre à s'aimer. Je choisis de voir le beau en moi, ma richesse réside en mes qualités, je transforme mes faiblesses en force, je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Il y a vraiment un gros travail qui est fait au niveau de la lumière, de la confiance en toi, en soi. On sent très bien que au niveau du second cheminant, alors pour le premier cheminant, c'était vraiment axé essentiellement sur le lien, c'est plutôt c'est plutôt marrant d'ailleurs. Au niveau du... Même s'il y avait une observation sur soi, mais c'était quand même... le tirage était quand même axé sur le lien. Là, on voit que le tirage pour le second cheminant, il est vraiment axé sur hey, reprends confiance en toi. Vas-y, reprends de la force, reconnais, affirme-toi, apprends à t'aimer. C'est très très fort. Je comprends vraiment pourquoi j'avais cet appel de guidance. Alors, ben voilà, c'est fait. Les sages synchronicités et les ronces de l'injustice. Alors, on invite les seconds cheminants à être attentifs aux messages transmis par la vie, l'univers, la source, Dieu, vos guides, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Peut-être que si vous êtes en second cheminant et que vous tombez par exemple sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Il y a une notion d'injustice très forte qui empêche de voir la lumière. Vous voyez toutes ces ronces qui empêchent de voir la lumière pour les seconds cheminants. Il y a une situation contraire aux valeurs, aux fondements, à l'équité qui se présente, c'est ce que dit la carte. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est d'aller oser traverser cette injustice, peut-être cette injustice qui vous a été faite, peut-être cette injustice que vous vous faites vous-même. Il faut aller vers la lumière, il faut traverser ces ronces, il faut oser aller traverser ces ronces. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que quand on traverse les ronces comme ça, déjà, on a très peur parce que ça pique, mais c'est qu'on risque d'être blessé. Donc, soit on trouve un coupe-coupe, hein, soit alors on va y aller pas à pas et on va déblayer petit à petit, d'accord? Il y a vraiment un travail qui est fait pour traverser cette notion d'injustice. Les seconds cheminants, on sent qu'il y a quand même un gros taf, hein. Ben oui, je vais prendre la triade, bien sûr. J'en profite, je bois juste un petit peu mon thé. Enfin, mon infusion. Exactement. Alors, ouais. Sortez du malheur. Les seconds cheminants, il y a vraiment ça, c'est sortez du malheur. Élevez-vous du malheur. Il y a vraiment une force à sortir de ça. C'est très très fort. Le tirage des seconds cheminants est lumineux parce qu'il y a la lumière au bout, vous voyez, mais il y a vraiment un appel à sortir du malheur, un appel à s'élever, hein. Alors, ouais, ça passe vraiment par une initiation. Il y a beaucoup de travail. Et franchement, là, les seconds cheminants, alors je pense à tous mes seconds cheminants qui sont en travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des seconds cheminants, par exemple, qui sont déjà en travail, qui commencent à se poser des questions par rapport à ce lien, etc. Et pour autant, le basculement n'a pas eu lieu. Qui sont en cheminant, donc c'est pas encore totalement actif. On sent que le basculement est en train de se préparer de l'autre côté. C'est pas encore totalement actif. Et donc, forcément, ce tirage me fait penser à eux parce qu'il y a toute cette initiation pour traverser ces épreuves. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même les ronces qui reviennent. Donc... il y a toute une initiation, toute une compréhension à avoir pour pouvoir, un plan aussi, peut-être se faire un petit plan d'attaque pour pouvoir traverser tout ça. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On y va tranquillou, d'accord? Parce qu'il y a des ronces, il y a des épines, mais il y a la lumière au bout. Il y a la lumière au bout des deux côtés, d'accord? Ouais, c'est vraiment fort. Donc, je pense voilà, à ces seconds cheminants-là
qui ne sont pas encore actifs au nom du lien, mais ça m'évoque vraiment des situations vues en séance. Je pense aussi aux seconds cheminants que j'ai et qui sont actifs au nom du lien. Où c'est très compliqué pour un second cheminant qui est actif au nom du lien parce que lui ne comprend pas, c'est-à-dire que selon le concept, lui ou elle, hein, selon le concept, au moment où il y a cet éveil et il y a cette envie d'aller avancer par rapport au lien, ça devrait se faire, sauf que non, ça ne se fait pas puisqu'il y a tout ce travail à faire et que ce travail ne peut être fait que par la situation un petit peu difficile, entre guillemets, quelle qu'elle soit. Ça peut être amené par peut-être une porte fermée du côté de cet autre, mais ça peut être aussi d'autres situations. Et donc, dans tous les cas, il y a tout un travail qui se met en place parce que la situation, parce que le processus se fait, parce que on n'a pas ce qu'on veut. Il y a un truc comme ça. Et alors, attention, dans mes mots, n'utilisez pas ça pour que vous soyez premier cheminant ou second cheminant, Yang Yin. N'utilisez pas mes mots, hein, surtout, pour manipuler la situation en disant, ok, donc je donne pas ce que la personne veut en face, hein, comme ça va la faire travailler parce que ça s'appelle de la manipulation. Et je vous rappelle qu'on avait le respect, hein, de soi et d'autrui. Donc ça, c'est pas du respect de soi et d'autrui. Et par contre, le fait est que au niveau des cheminements, ce qu'on observe, c'est ça, c'est que tout ce travail nous est amené, quel que soit le cheminant que nous soyons, parce que nous n'arrivons pas à avoir ce que nous voulons, et c'est ce qui amène le processus. Donc, pour les seconds cheminants, on sent que c'est quelque chose de costaud. Il y a vraiment une épreuve, un labyrinthe. Il y a toute une initiation à faire et on voit bien, hein, c'est à apprendre sur les doigts de la main. Hein. On voit qu'il y a de la guidance aussi quelque part. C'est d'aller suivre cette guidance. Et vous voyez, c'est l'œil qui voit tout. Et pour moi, il y a vraiment ça. C'est l'un, l'autre, le lien. C'est d'avoir un regard par rapport à ça. C'est dans votre main. C'est dans votre main. Vous avez les réponses. Les seconds cheminants, vous avez les réponses en vous. Je vais prendre le conseil. Alors, nous allons prendre le conseil. Alors là, on va en faire 4. Nous allons faire le conseil pour le second cheminant yin qui n'est pas éveillé. Le second cheminant yang qui n'est pas éveillé. Alors quand je dis éveillé, hein, c'est juste un mot fourre-tout, d'accord? C'est celui qui n'est pas actif au nom du lien, d'accord? Donc on va faire yin et yang pour cela et yin et yang pour ceux qui sont actifs au nom du lien. Voilà. Alors, nous allons commencer par le second cheminant yin qui, pour lequel donc le basculement n'a pas eu lieu, qui n'est pas encore actif au nom du lien. J'essaye d'intégrer dans la guidance le plus de spécificité possible, mais c'est un peu difficile. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, nous avons, pour ce second cheminant yin qui n'est pas encore éveillé, l'appel du changement et le trésor intérieur. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Le trésor intérieur prend conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de son histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justice. Alors, pour ce second cheminant yin qui n'est pas encore actif au niveau du processus du lien, du parcours en tout cas, il y a un appel au changement, à la créativité et à utiliser ses capacités pour très certainement retrouver la force en soi. Nous allons faire, je ne sais pas si j'ai pas dit premier, je voulais dire second cheminant, bien sûr. Nous allons faire pour le second cheminant yang qui n'est pas encore actif au niveau du lien. Donc, je répète, pas actif au niveau du lien. C'est avec mes codes, c'est lorsque le basculement n'a pas eu lieu, ce que beaucoup appellent le switch. D'accord ? Alors, pour le second cheminant yang, dans ce cas-là, alors nous avons
L'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement, c'est parce que c'est la carte des poissons, t'invitent au non-jugement et à la bienveillance en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Alors, je trouve que c'est une carte qui explique à nos chers seconds cheminants Yang à rester plein, alors empreint de bienveillance et de non-jugement vis-à-vis de leur autre, qui n'est pas tel qu'ils souhaiteraient, parce que bien évidemment, lorsque nous avons un second cheminant Yang qui est inactif, c'est que nous avons un premier cheminant Yin qui est en plein processus, d'individuation et qui a tout son travail d'incarnation et de stopper la dissociation. Vous voyez? Et donc là, quelque part, nous avons très certainement un second cheminant Yang qui a bloqué très fortement parce que son yin, il estime qu'il est trop dissocié et qui va avoir un regard de jugement vis-à-vis peut-être de sa vie. Donc, quelque part, ce second cheminant Yang, il est rappelé, ça doit bien lui faire bizarre de se dire, mon Dieu, mais ce n'est pas normal parce qu'avec les éléments factuels que me donne ce cheminant yin, euh, euh, je ne devrais pas être là-dedans et je suis dans l'amour avec, c'est un cas de figure, avec ces éléments que me donne le yin, j'estime que ça ne rentre pas dans ce qui devrait être. Et pour autant, je ressens ça, mais je vais le bloquer. Donc il y a un rappel à plus de douceur pour le second cheminant yang. Alors, nous allons faire maintenant le conseil pour le second cheminant yin, pour lequel le basculement a eu lieu et qui est en train de cheminer activement au nom du lien. Ça veut pas, là j'en ai trop. Hop là! J'en ai combien? J'en ai 3, c'est beaucoup 3. Alors, nous avons l'unité. Tu es un être unique à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Ouais, c'est bien une carte pour les... Donc, pour les seconds cheminants yin qui sont actifs, c'est vraiment d'accepter quelque part cette personnalité complexe qui est riche et qui est colorée. Arrêtez de vous flageller et osez poser ce regard d'amour sur vous-même. Et quelque part, c'est de s'exprimer. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait, je vais les retrouver, il y avait l'ange majestueux sur les mots, d'accord? Donc, vous avez quelque chose à exprimer. La magie des challenges relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Osez non seulement vous incarner, mais osez aussi aller suivre votre chemin. Et l'adaptation, et pas la suradaptation, vous l'aurez compris. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est en mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Très souvent, les seconds cheminants yin, lorsqu'ils sont en cheminement actif, il se passe très souvent qu'ils vont être face à beaucoup de résistances que la vie leur met et c'est d'aller les dépasser, de continuer. Il y a vraiment une notion de persévérance par rapport à ça et de flexibilité. Donc, on sort de la suradaptation. Ces cheminants yin-là sont sortis de la suradaptation, mais sortir de la suradaptation, ce n'est pas faire preuve de rigidité. Et très souvent, il y a un passage qui est vraiment complexe parce qu'il y a cette rigidité-là qu'il faut dépasser. Et donc, c'est arriver à savoir être flexible dans le respect de ses limites et des limites d'autrui, tout en ne retombant pas dans les affres de la suradaptation. D'accord? Nous allons faire maintenant pour le second cheminant yang qui est éveillé. Alors lui, il n'aura eu qu'un message. Tout le monde en aura eu d'autres.
Le second cheminant yang qui est éveillé, qui est en plein cheminement actif au nom du lien, et ben t'as qu'un message et c'est comme ça. Voilà. Droit au but, ça sera la voie de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non. Respecte-toi et sois ta propre autorité. Alors ça c'est un message qui peut par exemple, en laisser perplexe plus d'un, puisqu'on a parlé d'un second cheminant yang. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les seconds cheminants yang actifs au nom du lien, lorsque le processus de basculement a eu lieu et qu'ils souhaitent revenir, c'est que là où nous avions des seconds cheminants peut-être un yang en plus, pétri d'ego, en mode vulnérable, etc. À ce moment-là, vous voyez, au moment de ce travail, vous pouvez être sûr que nous avons un espèce de... comment dire ça? Nous avons un espèce de cataclysme qui va se passer pour la polarité yang ce qui va amener à cette dimension que le yang déteste par-dessus tout, c'est-à-dire son côté mendiant. Et donc en fait, là, pour ces yang-là, on dit non, 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 tu vas continuer à t'affirmer, tu sais prendre ton épée, tu vas reprendre ton épée. Par contre, tu vas pas l'utiliser comme tu le faisais avant, ça c'est sûr, mais tu as le droit d'exprimer tes opinions, tu peux exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité et dire non. Tu as le droit de te respecter et tu as le droit d'être ta propre autorité, indépendamment de ce qu'on va te reprocher au niveau de l'ego. Alors, on avait l'adaptation et la suradaptation, la flexibilité face à la suradaptation, par exemple, vous voyez le côté rigide pour plus retomber dans la suradaptation. Et c'était pour les yin. Et on voit bien que pour le yang, ça va être en fait, c'est de quand même continuer à respecter sa propre autorité, à affirmer ses opinions, parce que ça, en fait, c'est ce qui a été reproché au yang très très souvent. Et le yang qui est en train de vivre ça saura exactement de quoi je suis en train de parler. Voilà. Ça fait des choses. Nous allons passer, pour terminer cette guidance, nous allons passer au tirage sur le lien, savoir où est-ce que le lien veut nous mener. Allez, c'est parti. Alors, pas avec ces cartes, d'accord, ok. Nous allons prendre la voie des âmes. Alors, où est-ce que le lien veut nous mener? Alors, le lien, il veut nous mener à la relation. Alors, relation karmique, d'accord, à pas prendre dans le sens « Ouh, mon Dieu, c'est une relation karmique, toxique, etc. » Ce lien de flamme jumelle, cette diade perpétuelle, c'est une relation karmique. C'est une relation d'âme, c'est une relation que nous avons vécue plusieurs fois. C'est une relation d'âme à âme, c'est une relation qui est intemporelle. Et le lien veut nous ramener à ça, à ce que nous soyons main dans la main, à ce que nous soyons dans l'amour et dans la paix, d'accord? Cette relation-là, elle a le droit d'être, alors quelles que soient les modalités que vous allez ensuite y trouver, cet espace de paix. Le lien veut nous mener à ça. Alors, le lien veut nous mener aux enfants. Alors, à ne pas prendre forcément au pied de la lettre. Moi, ce que j'y vois quelque part, c'est cette notion de fécondité, c'est qu'on va faire pousser aussi, vous voyez, cette fleur, c'est-à-dire que ce lien, cette relation va amener quelque chose. C'est ça qui est important, c'est ce que cette relation, ce que ce lien amène, le fruit quelque part de cette relation d'âme. Ouais, le lien nous pousse très fortement à ça. Alors, il y a à étouffer les peurs. Alors, c'est marrant parce que j'ai les mains, vous voyez, et quelque part, donc là, j'ai la rose, là, j'ai le serpent, et quelque part, c'est aller tuer le serpent. Ça me rappelle vraiment ce travail-là hein, au niveau du poison, hein, vous voyez bien. Quelque part, c'est tuer le serpent avant qu'il nous bouffe notre rose, hein, quand même, hein, d'accord? Donc, ce serpent, quelque part, c'est aussi le laisser sortir, et c'est vraiment aller... Le lien dans les énergies nous amène à... enlever tout ce qui pourrit le lien, enlever en soi
tout ce qui pourrit le lien, d'accord? Gardez vraiment ça en tête parce que du coup, ça insiste et ça ressort. Est-ce qu'il y a autre chose? Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà ce que le lien... Donc, vous voyez que nous avons nos jolies fleurs qui sont là. Et nous avons les deux panthères. Ce lien, il pousse pour que l'on se retrouve. Pour que l'on se retrouve dans l'amour et dans la paix. Je vais prendre juste un petit conseil parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, hein, d'accord? Donc, les énergies du moment, elles sont vraiment basées là-dessus au niveau des liens, d'accord? Euh, c'est vraiment un moment, donc c'est quelque chose de beaucoup plus calme. Dans les énergies, on n'est pas dans les affres qu'on a vécu tout cet été. Même là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus calme. Par contre, c'est une grosse période de travail, on l'a bien vu. C'est une grosse période d'observation, mais c'est aussi une période, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette période-là, elle est charnière. Et on le voit bien parce qu'on a quand même des cartes qui sont absolument fabuleuses, qui sont sorties au niveau du lien. Et je prends du coup une carte conseil pour le lien, pour les deux. Et ça sera la carte qui clôturera cette guidance. Hop, et c'est le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Je vous rappelle que là, on est sur le tirage du lien, d'accord? Donc pour moi, cet accomplissement, c'est cette fleur. Donc voilà, où est-ce que le lien veut nous mener? Il veut nous mener à ça, il veut nous mener à la réussite. J'espère que cette guidance vous a plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions en dessous. Vous pouvez me contacter, que ce soit pour les séances de coaching thérapie, donc pour les modules que je suis en train de mettre en place pour le parapluie des émotions. Pour les guidances, en ce moment, je ressens vraiment de l'appel à faire de la guidance. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour la guidance parce que c'est très, 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 très fort. Ça fourmille en moi. Et donc là, ce sera, parce que là, c'était bien sûr une guidance collective. Là, ce sera de la guidance personnalisée. Séance de libération karmique, séance espace du cœur ou les séances en duo avec Lulu. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.